Bonjour à vous tous, à vous toutes. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de personnes me demandent un petit peu, mais Sandrine, quand tu fais une communication animale, qu'est-ce que tu fais? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, j'aimerais un petit peu vous expliquer le fonctionnement. Déjà, en très peu de temps, en quelques mots, c'est quoi une communication animale? C'est un échange entre une personne et un animal. C'est une connexion intuitive. On se connecte de cœur à cœur, d'âme à âme avec l'animal. Et on peut dire aussi c'est un échange d'informations avec nos canaux extrasensoriels. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, la personne va me contacter par téléphone souvent pour me demander une communication et je vais lui demander plusieurs choses. La composition de la famille humaine. Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Quel est l'animal avec lequel elle veut que je communique? On peut faire avec tous les animaux. Et puis aussi, il me faut pour communiquer avec cet animal, un petit peu, elle va m'expliquer un petit peu le pourquoi elle souhaite une communication animale, cette personne. Et il me faut 2 photos. Une photo, où on voit bien le regard de l'animal. La communication animale, c'est aussi, se connecter grâce au regard de l'animal. Et une photo, on le voit en entier. Ensuite, mais je vais expliquer à cette personne, que je vais faire la communication animale un petit peu plus tard, on va fixer une date. Il n'y a pas besoin que vous soyez là pour que je puisse le faire. Je le fais à distance le plus souvent et ça fonctionne vraiment partout, que ça soit à quelques kilomètres ou à des milliers de kilomètres. Il m'est arrivé aussi de faire plusieurs fois en Afrique du Sud, par exemple, et ça marche très, très bien. Il n'y a pas d'espace et de temps, c'est pareil, en fait, que ça soit à des milliers de kilomètres ou à côté. Je vais me connecter à l'animal pour ce faire, mais je vais me mettre dans un état de conscience modifié et un petit peu comme en hypnose. Et on va rentrer dans les ondes alpha. Il y a différentes fréquences et la fréquence d'onde pour les animaux pour se connecter à eux, ce sont les ondes alpha. Alors je vais me connecter à l'animal et je vais lui demander s'il est d'accord pour communiquer avec lui. Que je communique avec lui, je sais comment il s'appelle et je sais aussi, je vais lui expliquer que je viens de la part de sa propriétaire ou de son propriétaire. En communication animale, on va plutôt parler de gardien ou de gardienne. Et je vais lui demander de traverser un pont de lumière pour me rejoindre dans une bulle, comme d'un monde parallèle que j'ai créé, une bulle de bien-être. Et je vais l'accueillir de l'autre côté. Alors pour les animaux, mais c'est quelque chose, la communication animale, la connexion intuitive, c'est quelque chose qu'ils utilisent tout le temps parce qu'ils fonctionnent de cette manière. Oui, on les entend aboyer pour les chiens, on les entend miauler, on voit différentes émotions, mais entre eux, ils fonctionnent de cette manière. Alors, c'est pas quelque chose, quand on les appelle, on leur demande de venir, mais ils viennent très, très, très souvent, la majorité du temps. Ils sont contents de venir s'exprimer. Et moi, je vais attendre de l'autre côté du pont et déjà, je vais avoir des indications comment l'animal traverse ce pont de lumière. Alors, j'utilise différents canaux de perception, la clairvoyance, par exemple, où je vois des images ou des petits films et je vois l'animal traverser le pont, par exemple. Et puis, je vais lui demander qu'il vienne me rejoindre dans ma bulle de bien-être. J'ai recréé un paysage d'alpage, j'habite en montagne, et un joli paysage que je peux adapter à chaque animal. Je peux y mettre des ruisseaux, des arbres, des fontaines, etc., des cascades. Et moi, je vais me mettre sur un grand rocher au milieu et je vais attendre. Donc l'animal va d'abord explorer et puis quand il a terminé, il vient me rejoindre. Il se met généralement sur un petit rocher en face de moi et je vais l'écouter. Alors ça s'appelle la clairaudience aussi et j'entends les phrases de l'animal comme si je vous entendais. Les animaux, ils connaissent beaucoup de choses sur nous, on le verra aussi. Ils ont cette capacité à s'exprimer comme nous. Et en descendant dans cette fréquence alpha, mais je peux entendre les messages. Donc moi, en même temps, j'ai mon cahier et je vais noter tout ce que je vois ou tout ce que j'entends. Je vais utiliser différents sens, mais aussi la claire sentience. Je vais ressentir des fois dans mon corps si l'animal est triste ou stressé aussi. J'ai aussi la claire connaissance. Il y a des informations qui vont me parvenir. Je sais que c'est juste. Et je note tout. Et les animaux, ils sont sans filtre, un petit peu comme des petits enfants. Ils vont dire un petit peu tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils ont à dire.
Ils vont beaucoup s'exprimer, ils attendent que ça, ils adorent quand ils peuvent s'exprimer. Et puis, ils ont pas de jugement. Ils aiment beaucoup leur gardien, leur gardienne. Alors, je vais noter tout ça. Ça dure quand même un certain temps et environ 45 minutes, 1 heure. Les personnes m'ont préparé des questions aussi. Et si l'animal ne répond pas tout de suite, quand il vient me rejoindre à tout ce que j'ai à lui demander, je vais lui poser les questions du gardien et de la gardienne. Et puis ensuite, mais je vais le raccompagner de l'autre côté du pont. Alors, la communication animale, je vais pouvoir aussi demander, par exemple, on peut imaginer une personne qui m'appelle parce qu'il souhaiterait adopter un chat à la SPA, mais ou un chien, et il ne sait pas trop son passé. Donc, mais je vais pouvoir demander à l'animal qu'il me montre un petit peu comment c'était avant quelle vie il a eu. Est-ce qu'il était avec d'autres chiens? Des personnes, par exemple, vont me demander, nous, on a déjà un chien, on ne sait pas trop comment il va réagir. Ou est-ce que ce chat-là, me conviendrait? Est-ce qu'on pourrait bien s'accorder? Voilà, et je vais faire repartir l'animal jusqu'au point de lumière, il va repartir chez lui. Et puis, évidemment, j'ai tout pris en note sur mon cahier. Et l'étape suivante, je vais envoyer par WhatsApp, Messenger ou par le téléphone tout ce que l'animal m'a dit. Je ne change aucune parole. Ce sont vraiment des fois des grands textes et ils ont beaucoup de choses à dire. Et ensuite, je rappelle la personne, et on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. J'aimerais un petit peu vous dire aussi pour quel thème un petit peu les personnes m'appellent. Alors oui, on peut demander une communication animale déjà pour savoir si son chien est bien, par exemple son chat ou d'autres animaux à la maison. Est-ce qu'il est heureux, tout simplement? Il y a pas mal de personnes qui me demandent, elles me disent, je pense que mon chien est heureux, mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait faire qu'on ne fait pas ensemble, ou est-ce qu'il a des choses à me dire? On peut faire le point sur la situation, la relation entre gardien et l'animal. Mais c'est aussi pour lui transmettre des messages. Il y a des situations, il y a des personnes qui vont vouloir adopter peut-être un deuxième chien. Est-ce qu'il est d'accord? Ou un deuxième chat? Et on sait que le chat, des fois, c'est compliqué. Un autre chat qui va arriver dans le foyer, c'est bien vraiment de pouvoir lui demander. Ou l'arrivée d'un bébé, oui, bah, ça va modifier la place, la notion de place et de territoire, par exemple, pour le chat. De le prévenir, ouais, c'est aussi une possibilité. Ça permet aussi de renforcer le lien qui vous unit. Comme je disais, obtenir des informations sur le passé, je l'ai déjà fait pour des personnes qui ont acheté un cheval, par exemple, et qui ne savaient pas du tout, le cheval avait déjà 6 ans et ils avaient très peu d'informations sur les années précédentes. Et en faisant une communication animale, ils ont appris beaucoup de choses sur leur cheval. Pour un problème de comportement, mais oui, il y a des chats qui, d'un seul coup, vont faire pipi en dehors de la litière. Et pourtant, on sait très bien que le chat est propre. Et pourquoi? Un chien qui va devenir agressif ou stressé, très peureux. Des chevaux qui vont refuser de rentrer dans un van. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Aussi pour lui prévenir on va par exemple stériliser une petite chatte ou castrer un chien aussi, lui prévenir qu'on va l'emmener chez le vétérinaire pour une opération. Et puis évidemment, toutes les maladies. Voilà un petit peu les différents thèmes. Ça peut être aussi pour, malheureusement, en fin de vie, lui demander s'il préfère être euthanasié ou terminer sa vie ensemble dans son foyer. Voilà, c'est vraiment c'est au-delà des mots, c'est lui donner la parole et l'écouter. Et ça me paraît tellement important. Aujourd'hui, les animaux, ils sont vraiment comme nos enfants, ils ont une place tellement importante. Ils sont pas dans le jugement non plus, ils sont vraiment dans l'écoute aussi. Ils ne jugent jamais. Voilà, je voulais un petit peu vous expliquer comment ça se passe, une séance avec moi. Il y a des fois des personnes qui vont m'appeler effectivement pour une communication et pour un problème de comportement. Et là, mais je vais utiliser les soins de la méthode des 2 points, cette méthode de soins quantiques que j'utilise pour les humains, pour les personnes et pour les animaux. Mais là, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo et je vous parlerai de l'effet miroir. Souvent, on va s'apercevoir que
mais l'animal nous montre un dysfonctionnement chez nous-mêmes. Alors, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci.